9h39 en direct sur TV Finance. Nous sommes maintenant avec Antoine Quesada, coach et trader. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Alors on va analyser avec vous deux indices ce matin, le CAC 40 mais également l'euro-dollar, et avec toujours en fait cette analyse en 3 unités de temps. On commence par le mensuel, après l'hebdomadaire et après le journalier. On regarde tout de suite le premier graphe, donc le graphe du CAC 40 mensuel. Très bien. Alors juste avant de commencer, je voulais remercier et féliciter les personnes qui ont suivi mes conseils le mois dernier de se former tout simplement pour être plus efficace ensuite sur les marchés. Les mois d'été sont souvent relativement calmes ou parfois à risque, donc j'avais conseillé de se former, donc je félicite les personnes qui l'ont fait. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et qui se sont formés et qui du coup seront plus performants sur les marchés. Et qui sur vont mieux comprendre comment s'y prendre pour intervenir sur les marchés. Ils comprendront ce que veut dire Bissot ou ce genre de choses. Tout à fait. Et puis une vraie méthode. Avec une vraie méthode. Et bah du coup, on commence tout de suite avec donc, cette méthode avec le diagramme mensuel du CAC. Voilà, donc le CAC 40, j'ai l'habitude, comme je vous l'ai dit, de travailler avec 3 unités de temps. Là, on est vraiment sur le très long terme, donc en chandelier japonais qui dure chacun un mois. Et on voit qu'effectivement, on est toujours sur une tendance de long terme haussière, clairement haussière sur le CAC 40, d'autant qu'on a cassé ce triangle qui est ici très flagrant et qui met en évidence que pour le moment, sur le long terme, le CAC ne présente pas de gros risques de retournement. Voilà, dans l'immédiat. Ça, c'est donc le mensuel, c'est le basique. On peut passer ensuite à l'hebdomadaire, où là, on va voir un petit peu plus précisément ce qui se passe sur le CAC 40. Voilà. Il arrive. Voilà l'hebdomadaire. Alors, c'était même avec vous que j'avais montré ce graphique ici en chandelier japonais, donc hebdomadaire, avec ce fameux biseau d'élargissement, et vous m'aviez bluffé en l'identifiant. Voilà, c'est le seul que je connais. Écoutez, là, on est toujours évidemment dans ce biseau d'élargissement. Un biseau d'élargissement, c'est une figure graphique qui théoriquement traduit un essoufflement d'une tendance haussière dans l'unité de temps sur laquelle on le trouve naturellement, ici donc en hebdomadaire. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on est toujours à l'intérieur de ce biseau et qu'il n'y a pas eu de cassure. Ce qui théoriquement pourrait arriver dans cet horizon de temps, et on constate que les chandeliers sont complètement au milieu de ce canal donc, qui était élargi. Donc c'est vraiment une phase neutre, complètement neutre, ça fait déjà un moment qu'on est autour des 5400, 5500, on va le voir plus en détail sur le graphique en journalier, mais donc pour le moment, ce qui semble être un essoufflement de moyen terme ne s'est pas encore avéré, n'est pas encore... Donc on est dans une phase de transition un petit peu là, complètement. Sur une tendance de hausse, mais et donc là on sent en fait que ça s'essouffle effectivement, mais on va pas encore vers la baisse. On n'a pas encore validé la cassure de ce biseau vers le bas, puisqu'une figure chartiste, elle a besoin d'être validée. Là, la validation entre guillemets de cette figure, ce serait de casser le support en bleu que vous avez ici, mais vous voyez bien qu'on est toujours entre les deux. Donc rien à dire dans cet horizon de temps-là, c'est assez stable. Et alors du coup, si on passe au journalier maintenant. Voilà, donc le journalier qui nous intéresse davantage, parce que c'est notre quotidien et qui nous permet de voir des choses plus précisément. Donc là, on retrouve ici le report du canal, enfin du biseau d'élargissement avec les grandes lignes bleues que vous avez là. Donc à l'intérieur, là, on se retrouve donc en journalier avec des chandeliers qui durent une journée. Alors lors de mon dernière intervention, c'était fin juillet dans votre plateau, j'avais évoqué que nous étions dans une zone qui était bornée autour des 5550 et le support à 5250, et j'avais évoqué le fait qu'on allait très certainement redescendre un petit peu pour venir se poser sur les ratios de Fibonacci que j'ai mis ici, puisque là aussi ce sont des éléments qui donnent une précision très importante. Donc j'avais évoqué un support à 5345 qui avait été tapé, et par la suite un plus gros support à 5280. Donc on est vraiment revenu sur cette zone-là, et le CAC a rebondi à chaque fois sur cette zone-là. Donc à l'heure actuelle, bon, le CAC est reparti un petit peu à la hausse ces derniers jours, et on est revenu buter, vous voyez, sur le 23,5% de Fibonacci, qui correspond à la zone des 5500, 5511. Là, il faut préciser, on est sur le CAC, le spot, ce n'est pas le futur CAC. Il y a un petit différentiel au niveau de la cotation. Là, je vous parle toujours sur le spot. Et donc,
Voilà, on est embuté de nouveau, hein, pour la énième fois, sur ce qui maintenant est une résistance autour des 5500, 5550. C'est ça, on a l'impression que ça passe pas au-dessus. Alors dès que ça passe au-dessus, tout de suite ça redescend, Absolument. on a du mal à l'activer. Et par la même occasion, dès que l'on descend autour des 5280, 5270, il a tendance à remonter. Donc on voit bien ce range latéral, donc un canal horizontal, qui est une phase à l'intérieur de laquelle, évidemment, le marché a tendance à faire le yo-yo. Et c'est vraiment la sortie par le haut ou par le bas de ce canal qui permettra de délivrer un potentiel de hausse. Il faut savoir que sur un canal, c'est techniquement parlant, c'est ce que j'ai pu enseigner dernièrement à mes stagiaires, lorsqu'il est cassé par le haut ou par le bas, on a une amplitude de potentiel de hausse ou de baisse qui est équivalente à la largeur de ce canal. Et effectivement, ce canal ici, quand on le voit, il fait à peu près 300 points, donc à la hausse ou à la baisse. Donc on peut aller sur les 5008, peut-être 5009, ou alors à la baisse. Absolument. Ce qui au final nous ramènerait sur le haut du grand canal hebdo qu'on a vu tout à l'heure qui s'est reporté ici en bleu, ou au contraire sur le support de ce grand canal d'élargissement. Donc vous voyez, donc pour le moment, il faudrait que ça sorte d'un côté ou de l'autre. Et pour l'instant, on attend. Pour l'instant, on attend. C'est le dernier jour du mois d'août, donc psychologiquement, les marchés sont encore en vacances quelque part. On verra si à partir de lundi, les choses se mettent à bouger. Et alors ça, c'était pour le CAC 40. On va regarder maintenant l'euro-dollar. Tout à fait. Alors l'euro-dollar mensuel, même fonctionnement. Pareil. Alors là, on est en journalier. Il faudrait. Attends, c'est le CAC, ça. Le mensuel arrive, du coup, des volumes plus faibles, j'imagine, sur l'euro-dollar cet été. Oui, bien que les volumes sont difficiles à identifier sur les devises parce que les outils que nous avons, il faut savoir que le Forex n'est pas un marché régulé, donc on ne peut pas vraiment chiffrer les volumes réels existants. Ce qui n'est pas le cas sur un indice ou sur des... Où là c'est des actions. Où là c'est des actions, où elles sont quantifiées, c'est facile. Donc je ne travaille pas, je n'utilise pas cette notion de volume sur les devises. D'accord. D'accord. En revanche, donc voilà le mensuel ici, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est toujours là aussi dans cette phase de grosse oblique baissière qui était une résistance que j'avais identifiée déjà depuis très longtemps autour des 1,25. L'euro-dollar était à 1,25,50. Donc c'est toujours le bas de cette oblique sur laquelle le marché a buté. Et nous avions, là c'est toujours pareil, le graphique en mensuel évidemment traduit ce que j'ai pu dire déjà les dernières fois, cette divergence haussière classique nous donnait un potentiel théorique de hausse jusqu'à 1,30. Mais le 1,30, il était très difficile de l'atteindre à cause de cette oblique baissière. Et j'avais également mentionné ici cette ligne légèrement baissière qui est un support maintenant, qui est la ligne bleue que vous avez là, qui était en fait une résistance passant autour entre le 1,16 sur la partie de démarrage et le 1,14 sur la partie actuelle, qui n'est pas un support horizontal. Les supports horizontaux sont beaucoup plus puissants, ils ont beaucoup plus de force parce que ce sont des prix fixes, alors que là il s'agit d'un support oblique, donc c'est-à-dire dont le prix change évidemment au fur et à mesure que le temps passe. D'accord? Donc on va pouvoir passer maintenant au graphique à l'hebdomadaire. Où là on va zoomer, du coup on va comprendre. On va zoomer un petit peu plus, là c'est toujours le mensuel. Alors là c'est le journalier. Et voilà l'hebdomadaire. Donc vous avez ici, il est très important ce graphique en hebdomadaire, parce que donc vous avez ici naturellement le report du support en bleu qui s'est reporté du mensuel à l'hebdomadaire. Et nous avions, et je l'ai évoqué à maintes reprises lors des précédentes interviews, on avait évidemment un gros support sur le 1,15, qui était un support important, sur lequel l'euro-dollar avait rebondi à maintes reprises aussi. Et j'avais signalé qu'il ne fallait surtout pas, puisqu'il a fait le yo-yo aussi l'euro-dollar dernièrement, qu'il ne fallait surtout pas casser le 1,14, en tout cas ce gros support en bleu qui est ici. Or, il s'avère qu'il a été franchi, ce support. On le voit ici par des mèches. Et effectivement, je n'étais pas actif à ce moment-là, mais ces dernières semaines, j'ai vu qu'il y a eu pendant 2-3 jours un franchissement à la baisse du 1,14 qui pour moi était le support majeur qu'il ne fallait pas casser. Alors effectivement, on l'a franchi à la baisse, on est allé même à 1,13 sur plusieurs jours. Mais là, si on reste sur le graphique en hebdomadaire, on voit qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé ? On a traversé un hebdomadaire, mais on n'a jamais clôturé sous le 1,14. C'est-à-dire que ce support est toujours actif. Et d'ailleurs,
il montre son effet puisque depuis 2 semaines, on a ce rebond qui a été assez rapide et violent sur le 1,13 qui nous a ramené sur un palier de Fibonacci sur lequel nous sommes toujours aujourd'hui, hein, qui représentait 38,2% de baisse ici, c'est-à-dire le 1,17, 1,1750, hein, et qui est une résistance. Donc cette résistance, là aussi, comme résistance, il faudra la franchir pour pouvoir libérer un potentiel que je continue à estimer autour des 1,20. Donc mon estimation depuis ces dernières semaines, qui est à 1,20, je la maintiens. Alors effectivement, si on avait clôturé sous la ligne bleue ici, sous le 1,14 en hebdomadaire, ça remettait en question les possibilités de rebond de l'euro-dollar. Donc je suis toujours positif sur l'euro-dollar, en visant un objectif qui sera à 1,20 à peu près, qui correspond, vous voyez ici, à un ratio de Fibonacci, c'est-à-dire le 23,6% de baisse par rapport au plus haut qu'a fait l'euro-dollar. Ce que je voulais mentionner ici, que j'ai tracé, et puisque vous savez que je suis très friand de cette notion de divergence, d'ailleurs j'ai une méthode assez pointue qui utilise la notion de divergence classique et cachée, mais avec des imbrications très particulières. Hein. J'ai passé des années à les étudier et à savoir les associer pour en tirer la quintessence. Hein. Ce n'est pas simplement 2 segments qui divergent, mais ici on a de façon flagrante, à la suite donc de cet excès baissier qui a amené l'euro-dollar sur le 1,13, on a eu un rebond assez violent et qui a provoqué une divergence haussière classique. C'est-à-dire le segment qui descend ici sous la courbe du prix, sous l'euro-dollar donc, qui est venu buter en traversant un petit peu ce grand support bleu qui est là, qui pour moi est vraiment le support majeur qu'il faut surveiller. On a un segment qui monte sous l'indicateur, sous le stochastique ici, et ça traduit une force de rebond non négligeable. Toutefois, et c'est là où ce graphique en hebdo est particulièrement puissant, important, moi, il me faut des validations. Comme tout signal ou comme toute configuration, j'ai besoin d'une validation. Alors, c'est moi qui ai déterminé les critères à partir de mes connaissances qui me permettaient de savoir si tel événement se produisait, quelles étaient les probabilités que ça continue. Ici, pour valider cette divergence haussière classique, il faudrait que le marché, donc en bougie hebdomadaire, et nous sommes vendredi, donc vendredi c'est la fin de la semaine, donc ce soir en clôture ou la clôture de la semaine prochaine, puisque c'est de l'hebdomadaire, il faudrait clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 qui est ici. Alors là, c'est vraiment pour les puristes qui connaissent un peu l'analyse technique, c'est-à-dire la médiane de la bande de Bollinger qui est là, une clôture au-dessus de la médiane de la bande de Bollinger, qui à l'heure actuelle, bon, ce matin se trouvait autour des 1,1730, une clôture en hebdo, c'est-à-dire ou ce vendredi ou vendredi prochain, ou encore le vendredi après, parce que là nous sommes quand même dans un horizon d'investissement relativement long terme, hein, validerait donc à ce moment-là la figure de retournement, enfin la divergence haussière classique, et à ce moment-là on pourrait espérer avec une très forte probabilité de revenir sur les 1,20, c'est-à-dire sur le palier supérieur, qui correspondrait à peu près au bord opposé de la bande de Bollinger qui est ici. Alors c'est très technique, enfin ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent un petit peu savent de quoi je parle. D'ailleurs j'ai souvent des échos à la suite des interviews en me disant ah oui j'ai parfaitement compris, effectivement c'est ce qu'on avait vu ensemble. Voilà, donc pour le moment je pense que l'euro-dollar peut revenir sur les 1,20, je maintiens cet objectif, mais il faut tout de même clôturer en hebdo au-dessus de la moyenne mobile 20 qui est ici. Alors on peut voir plus en détail avec le journalier qui va permettre d'affiner là. Où on va affiner un petit peu toute cette analyse, on le voit. Là on le voit bien, on voit toujours le gros support que j'ai tracé depuis déjà plusieurs semaines. En bleu, et on voit, même ici on voit le report du segment qui était haussier, et effectivement la cassure, vous voyez la cassure du 1,1790 qui est là, et la clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 qu'on a vu tout à l'heure, libérait ce potentiel. Donc, mais si on venait effectivement à redescendre sous le 1,14 en clôture hebdomadaire, là je serais beaucoup moins confiant sur la hausse de l'euro-dollar. Voilà ce que je pouvais dire sur. Donc pour l'instant, on espère que ça ne descende pas en dessous de 1,14 et on vise le 1,20 si cette stratégie. Absolument. Tant qu'on n'est pas en dessous du 1,14. Tout à fait. Merci beaucoup, Antoine Quesada. Je rappelle donc que vous êtes coach et trader.